parler du mariage aujourd'hui. Wow. Du mariage, des relations, des couples, des jeunes hommes, des jeunes filles. Vous voyez que c'est tellement d'actualité. Aujourd'hui, bien plus que tout le temps, on a besoin de réponses face à ça, parce que avant, comme on parle, il y avait les sociétés initiatiques et les grands-pères, ils initiaient leurs petits-fils et tout le monde. Et donc, à tout âge, à chaque étape de ta vie, tu savais ce que tu devais faire et comment tu devais faire la chose. Et comme tout ça t'est cassé maintenant, l'homme, on se retrouve face à nous-mêmes. Et donc, il y a des questions principales et dont on ne prend pas le temps de se poser, mais qui sont importantes. Vous savez la différence entre un sage et les autres personnes, c'est quoi? Le sage, lui, il est conscient déjà des problèmes qu'il va rencontrer devant. Il est conscient des obstacles qui sont devant. Mais les autres personnes, eux, c'est quand ils vont confronter l'obstacle qu'ils vont commencer maintenant à réfléchir. Et donc, comme nous sommes dans un questionnement et dans le synonyme de la sagesse, on va parler du mariage aujourd'hui. Wow. Du mariage, des relations, des couples, des jeunes hommes, des jeunes filles. Vous voyez que c'est tellement d'actualité. Oui. Étant donné que c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper, il vaut mieux d'abord s'asseoir et se questionner pour trouver les meilleures réponses. Et donc c'est pourquoi nous vous avons ici. Moi je ne suis pas encore marié, je suis toujours célibataire, je suis jeune célibataire, mais vous avez l'expérience du mariage. Et donc, vous êtes mieux aguerris pour nous donner une expérience concrète sur cette question-là. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de réponses. Dites-nous concrètement, d'abord, qu'est-ce que le mariage selon vous et qu'est-ce que le mariage selon la tradition et des ancêtres? Bien le bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans notre émission, Monsieur Lelwende Taoko Kuka. Et c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir toujours avec nous, tout le temps avec nous. On va tellement vous enrichir que vous ne pourrez plus vous en passer de nous. À tout temps, il faut que vous demandiez d'après nous, parce que ce qu'on va vous apporter, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, sinon avec nous. Ah bon? Ouais. Vous avez la certitude? J'ai la ferme conviction. Parce que je connais nos réserves et je sais que ce qu'on a donné même d'abord, ça ne vaut même pas les 0,1%. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est une première en français parce que tout le temps on fait à Morée. Et donc, il y a plusieurs personnes à l'étranger qui nous suivent en Côte d'Ivoire, au Ghana, et au Canada, aux États-Unis. Et en fait, c'est pour eux, spécialement que je veux qu'on fasse cette vidéo. Parce que tout le temps ils me voient poster, mais comme ils ne comprennent pas le Morée, ils se demandent, mais ils me connaissent moi, mais vous, ils ne connaissent pas. Donc, ils se demandent, mais lui, là, il parle de quoi? Mais aujourd'hui, comme c'est en français, ils auront l'opportunité de savoir c'est de quoi on discute pendant des heures. Et donc, ils pourront même payer des interprètes plus tard pour écouter les émissions passées et les traduire pour écouter. Donc, Monsieur Taoko, je vous laisse vous présenter et on va aller dans le vif du sujet. Ok. Moi, je suis Taoko Kuka. Je suis un Burkinabé, un Africain. Ouais. Je suis un être humain. Tout à fait. L'auteur du livre La puissance de la famille africaine. Ah oui. Pour ma fonction, permettez-moi de me passer de ça. Ouais. Voilà, en attendant. Tout à fait. Ok. Donc, merci beaucoup pour la belle présentation. Et aujourd'hui, on va aller dans un thème bien précis, mais tellement d'actualité qu'il sera toujours d'actualité tant que l'homme vivra. Parce que c'est le socle. On peut dire, c'est comme si tout tournait autour de ça. Tout ce qu'on organise dans la vie, c'est comme si c'est pour venir entretenir tout ça. Non, ça veut dire que tellement il est d'actualité, aujourd'hui, bien plus que tout le temps, on a besoin de réponses face à ça, parce que avant, comme on parle, il y avait les sociétés initiatiques et les grands-pères, ils initiaient leurs petits-fils et tout le monde. Et donc, à tout âge, à chaque étape de ta vie, tu savais ce que tu devais faire et comment tu devais faire la chose. Et comme tout ça t'est cassé maintenant, l'homme, on se retrouve face à nous-mêmes. Et donc, il y a des questions principales et dont on ne prend pas le temps de se poser, mais qui sont importantes.
Vous savez la différence entre un sage et les autres personnes, c'est quoi? Le sage, lui, il est conscient déjà des problèmes qu'il va rencontrer devant. Il est conscient des obstacles qui sont devant. Mais les autres personnes, eux, c'est quand ils vont confronter l'obstacle qu'ils vont commencer maintenant à réfléchir. Et donc, comme nous sommes dans un questionnement et dans le séminaire de la sagesse, on va parler du mariage aujourd'hui. Du mariage, des relations, des couples, des jeunes hommes, des jeunes filles. Vous voyez que c'est tellement d'actualité. Étant donné que c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper, il vaut mieux d'abord s'asseoir et se questionner pour trouver les meilleures réponses. Et donc c'est pourquoi nous vous avons ici. Moi je ne suis pas encore marié, je suis toujours célibataire, je suis jeune célibataire, mais vous avez l'expérience du mariage. Et donc vous êtes mieux aguerris pour nous donner une expérience concrète sur cette question-là. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de réponses. Dites-nous concrètement, d'abord, qu'est-ce que le mariage selon vous et qu'est-ce que le mariage selon la tradition et des ancêtres? Waouh! Vraiment, merci beaucoup, Relwende Sawadgo, Jean-Luc. Merci à tous ceux qui nous suivent actuellement. Tous ceux-là qui me connaissent savent que je m'exprime très bien dans ma langue maternelle, difficilement en français. Mais comme c'est une décision de la part de Jean-Luc Relwende Sawadgo, je vais essayer. Mais maintenant, moi je n'aurais pas de problème si toutefois je disais des choses à travers dans une langue qui n'est pas la mienne. Je vais essayer tant que possible de donner le meilleur de moi-même. Pour commencer, vous avez parlé d'abord de la sagesse. C'est ça. Ici dans ce livre, la puissance de la famille africaine, la tradition à la modernité, comment s'y prendre. Là-bas, je dis que le sage, c'est celui-là qui fait tout pour éviter ce dont on aurait besoin de la connaissance pour résoudre. Il fait tout pour éviter les problèmes dont on aurait besoin de la connaissance pour résoudre. C'est lui-là qu'on appelle sage. Maintenant, parlant de mariage, ce livre est scindé en 4 grandes parties. La première partie parle des grandes étapes de la vie de l'homme. Là-bas, on peut trouver facilement la naissance, l'initiation, le mariage et la mort. Donc, le thème concernant le mariage a été très bien développé dans ce livre. Là-bas, vous avez dit le mariage selon les traditions, le mariage selon la modernité. Est-ce que c'est de cela que vous parlez? Tout à fait, tout à fait. On commence par la tradition. Le mariage, c'est l'union de 2 personnes au minimum. Parce que chez nous, il y a des familles polygames. Le mari peut se retrouver avec plusieurs femmes. C'est le contraire qui n'est pas accepté dans notre société. On appelle ça la polyandrie, je crois. C'est ça. Quand une femme a plusieurs maris. Tout à fait. D'accord. Ici, moi-même j'ai vécu, ou du moins j'ai suivi en direct, en live, comment certaines choses se passaient dans nos traditions. Le mariage. Vous savez qu'actuellement, l'État burkinabé a pris des mesures pour reconnaître le mariage traditionnel comme un mariage légal. Le mariage religieux étant comme un mariage légal. Donc si je m'en tiens à ce qui se dit actuellement, je peux dire qu'actuellement, moi j'ai une expérience de 20 ans en mariage. Vous voyez. Donc, ce que je peux d'ores et déjà dire, le mariage selon les traditions, il y a d'abord ce qu'on a appelé le mariage forcé. Pourquoi forcé? Parce que tous ceux-là qui nous donnaient des choses à faire, nous traitaient comme des sous-hommes. Et tout ce qu'on faisait, ils voyaient ça d'un mauvais œil. Là, dans ce livre, j'ai dit, j'ai cité 3 types de mariage. Soit disant arrangé ou forcé, selon certaines personnes. Là-bas, j'ai dit le mariage par l'amitié des parents. Il y a le mariage par récompense. Il y a le mariage de circonstances aussi. Il y en a. Amitié des parents. Vous et moi, nous sommes amis. C'est ça. L'amitié, présentement, si notre amitié atteint un niveau, c'était dans le temps, ce que nous on a vécu, pour garder notre amitié éternellement, on se donne des enfants. C'est pas de donner et de recevoir. Non, non, moi je peux décider. Parce que c'est pas forcé que si je te donne, que tu me donnes aussi. Et dans ce moment, ça veut dire quoi? Moi je dois te dire, je vais te dire, va voir tes parents. Tu leur dis d'aller voir les miens, qu'ils ont un message important à te donner. Tes parents vont partir. Ça, on appelle ça la causerie. Lors de cette causerie, ils vont rétablir l'amitié qui existe entre nous deux.
Et on va dire, comme c'est moi le donateur, on va dire que Taoko a dit que s'il te donne un habit, si l'habit pourri, tu peux même oublier l'acte. Ah oui. Si c'est de l'argent, si tu finis de consommer, tu peux oublier. Le mille, c'est pareil. Voilà pourquoi il met son enfant à la disposition de ta famille. Ah oui. Je dis que la femme appartient à une famille. C'est ça. La femme appartient à une famille, donc c'est une personne qui appartient à toute une famille dont on a confié la gestion à une seule personne, qu'on appelle son mari. Oui. Chez nous, dans nos familles, là, c'est comme ça. La femme, c'est pas pour un être, une seule personne. Elle appartient d'abord à la famille. Donc, on va dire, Kouka décide de te donner sa fille pour qu'elle vienne enlever de l'eau pour toi. C'est comme ça, on dit. Parce que dans ça, là, cette amitié-là ne va jamais finir. Il n'est pas forcé que toi, tu maries ma fille. Tu peux la donner en mariage à un de tes enfants, à un parent. C'est possible. Un membre de la famille. Et c'est comme ça qu'on scelle le mariage. Oui. Par circonstance, si toutefois on se déplaçait, on partait en voyage. Tu pars dans une famille et puis tu tombes sur une femme en travail. Oui. Tu fais comment? Tu ne pars pas, tu attends. Si elle accouche et que c'est une fille, on te la donne en mariage. C'est-à-dire, on te demande d'aller creuser le trou pour enterrer le placenta là. Ah oui. Et à partir de là, tout le monde reconnaît que l'enfant qui vient de naître est donné en mariage à telle famille. Donné d'office. On l'éduque avec les principes d'une femme au foyer. Comment elle doit faire pour aller sauvegarder l'honneur de sa famille auprès de sa belle famille. Ah oui. On lui montre les techniques, comment tu dois faire. Pendant la colère de ton mari, quel comportement tu dois avoir. Tout ça, c'était une éducation. Voilà. Maintenant, les choses ne se passent plus comme ça. Ah oui. On a cassé ça. Tout à fait, tout est cassé. Et qu'est-ce qui se passe? Au cours d'une soirée, oui, on peut se croiser. Tout à fait. On lit une amitié. Oui. Et les jours suivants, on envoie même on dit d'envoyer les parents. Oui. Monsieur Lelouendé, actuellement, il y a des PPS qui se font à l'absence même des membres de la famille. Tout à fait. Et en ce moment-là, s'il y a une difficulté, un problème là, c'est qui on doit saisir. C'est qui on va saisir. En conséquence, vous allez voir que presque tous les samedis, les jeudis, on entend des sirènes, des gens qui fêtent. Tout à fait, parce qu'il y a mariage. tout à fait. Mais ce qu'on ne nous dit pas est que si tu parles en justice, tu essaies de contrôler ou du moins de consulter les registres des divorces là, le nombre est très élevé. Et cela est dû à quoi? Apparemment plus de 45% de divorces. 40, merci. Vous voyez, moi je n'avais pas cet état-là. Donc cela dit que on nous a forcé à quitter un canal pour aller nous embarquer dans un bateau dont le rythme ne nous convient pas. Ces mêmes gens-là nous disent de ne pas marier beaucoup de femmes. Une seule femme. On a accepté. On les a suivis. Arrivé à un certain niveau, ils nous font comprendre que non seulement on ne doit pas marier plusieurs femmes, mais ils nous disent d'accepter que c'est permis que entre hommes on se marie. Entre femmes on peut se marier. Si on s'en tient à ça, ou du moins si nous acceptons ça, notre société est en train d'aller où? Vers le néant. Vers le néant. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais, ne serait-ce que sur ces deux points-là, m'arrêter pour dire que le mariage, c'est un événement, au moins l'union de deux personnes au maximum, minimum, ce que j'ai eu à dire. Pour ceux qui sont normaux, ça doit être homme et femme. Mr. Oko, j'aurais une question un peu confidentielle, privée, que vous allez répondre succinctement. Et avant que vous vous mariez, comment ça s'est passé entre vous et votre femme? Les circonstances dans lesquelles vous vous êtes mariés. Première question. Et si c'était à recommencer, est-ce que vous choisirez la même femme ou bien vous choisirez une autre femme? Et là, je vais être franc. J'ai connu ma femme en 2004. 2004. J'ai fait la cour à ma femme en 2004, quand moi j'étais un blanchisseur sans atelier. Quand elle venait chez moi, je n'avais pas une chaise pour elle. Je prenais un bidon de 20 litres là où j'avais rempli de... C'est pas beau? Ah non, à Ouaga ici. À Noncin. L'ex-secteur 19, à côté de l'hippodrome d'Amdalaï, plus précisément. Quand elle venait, je tirais un bidon d'eau, je déposais, et s'asseyait sur le bidon là pendant que moi je blanchissais les habits. Donc on s'est suivi pendant quelques mois.
Et c'est dans ça, bon, je suis obligé de laisser passer. C'est dans ça, quelques mois de relation, 2 mois je crois, que j'ai eu le concours de la gendarmerie. Ah oui. Et je devais aller à Bobo pour 1 année de formation en son temps. Ah oui. J'étais les EG, élèves gendarmes. C'était comme ça. Maintenant, on les appelle des ESO. Je devais aller pour une formation d'1 année. Quand je suis revenu, j'ai été affecté à Kaya. 100 km environ qui nous séparaient de Ouagadougou. Mais quand j'ai fait mon premier prêt pour m'équiper, équiper ma maison, payer ma moto, j'ai inclus l'argent de PPS dedans, ma femme. Jean-Luc, je préfère vous dire certaines choses. J'ai eu à draguer des filles. Quand j'ai repris, puisque j'ai fait 7 années blanches avant de reprendre. Quand j'ai raté le BPC en 1996, pour reprendre en 2003, j'étais au lycée d'Imdolopsom. Au cours du soir, j'ai eu à draguer des filles. Et je me rappelle une qui m'a dit, quand je finis de parler, puisque je lisais les livres et je savais les termes qui tiquaient. Quand je finis de parler, elle me dit, que Taoko, sincèrement, tu connais parler. Ah oui. Mais sans te mentir, j'ai pas de sentiments pour toi. Tranquille. Tu comprends? Oui. Je lui ai dit, bon, merci pour ton honnêteté, ta franchise. Mais je vais te dire quelque chose. Je sais ce que je veux. Ah oui. Et pour atteindre le fruit de l'arbre, je ne vais pas attendre qu'il tombe. Ah oui. C'est ce qu'on s'est dit ce même jour. Mais tiens-toi bien, pendant ma formation, cette même fille est venue à l'école, mais elle n'a pas pu me voir parce que nous étions dans une position là où les visites n'étaient pas permises. Donc je comprends. Certaines personnes sont revenues vers moi parce que peut-être parce que ils ont vu que la condition va s'améliorer. Mais de 3 à moi, celle qui m'a accepté à l'état 0. Quand je n'avais même pas une chaise pour l'accueillir, ça serait sur un bidon de 20 litres. Si aujourd'hui je vois que ma situation est sur le point de changer, et je trouve que c'est pas une femme qui est à ma catégorie, le malheur de beaucoup de personnes. Tout à fait. Donc c'est pour te dire, on m'avait demandé, est-ce qu'actuellement, s'il y a lieu de reprendre, je regrette ou bien je vais reconduire la même chose. Tout à fait. Si on me force à prendre une deuxième femme, je vais aller dans la même famille pour demander. Tu comprends? Je comprends. Actuellement, je peux dire que 90% ou même 95% de mes décisions sont influencées par cette dame. Regarde, je prends l'exemple sur ce livre. Quand j'ai fait le livre, quand je voulais publier, j'étais à Gawa, ma famille était à Bobo. J'ai reçu 5 exemplaires de la livre. J'ai envoyé ça à ma femme, j'ai dit, fais ton choix. C'est ça qu'elle a choisi. Si je lui demande de m'expliquer, elle ne va pas s'en sortir. Par là, vous allez trouver que j'avais mis une photo en façon d'Amfani. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Enlève ça et puis tu mets une photo là où tu es en tenue. Quand elle me dit quelque chose, si c'est comme ce que je dis, de justifier sa décision, la plupart du temps, elle peut ne pas s'en sortir. Mais je me rends compte que ça vient de son cœur. Alors que quand le cœur parle au cœur, là, il n'y a pas de saleté. Donc, je ne regrette aucunement pas. Merci beaucoup pour décision pour rendre hommage à madame que j'aime tant et que je respecte beaucoup. Voilà. On salue beaucoup madame. Merci. Merci beaucoup pour votre franchise et pour l'expérience complète que vous avez délivrée. Et ça va permettre à beaucoup de jeunes aujourd'hui de pouvoir se poser et d'apprendre à regarder. Pour moi, je crois que le problème principal et de la jeunesse et des problèmes de couple et des problèmes de mariage, c'est la base. En fait, ça commence mal. Parce que quand tu prends un chien et après tu veux que ce chien-là devienne peut-être un mouton, vous voyez que ça va être compliqué. C'est impossible. Donc c'est ça. En fait, nous on court derrière des visages, on court derrière des formes, on court derrière quelque chose que nous vend à travers les réseaux sociaux. Et en fait, une fois qu'on court après cette image et on pas saisi, on se rend compte maintenant, c'est comme des emballages. En fait, on court derrière des emballages. Et une fois maintenant que tu vas ouvrir l'emballage, tu te rends compte que le contenu ne te plaît pas. Merci. Et maintenant, tu te forces à vouloir changer le contenu. Et dans ce vouloir changer le contenu là, vous n'allez pas vous entendre. Et donc je crois que c'est peut-être la cause de plusieurs divorces et la cause de beaucoup
de conflits et à travers les relations et tout. Et donc, une fois que la base est gâtée et qu'on cherche maintenant à changer après, c'est très compliqué. Donc vous, avec votre retour, et comment est-ce que vous voyez cela et comment pallier à cela? Et par exemple, à votre jeune garçon, qu'est-ce que vous conseillerez par exemple pour qu'il puisse, dans cette multitude-là, pouvoir faire un bon choix? D'accord. Et là, l'expérience que j'ai, faut voir. Les familles, là où ça va, oui. Il y a deux tendances. Là où il y a l'harmonie, là où il y a le respect total, généralement leurs enfants la souffrent pour le mariage. Tu sais pourquoi? Parce que le garçon a tendance à trouver comme femme le modèle type de sa mère. Ah oui. Et la fille aussi, c'est le modèle type du père. Ah oui. Alors que ils ont vécu dans une famille là où papa et maman ne se chamaillaient pas. Ah oui. Ils n'ont jamais été témoins un jour d'une bagarre entre papa et maman. Oui. Le respect est total. Oui. Si l'enfant fait quelque chose à l'absence du père, s'il rentre, la maman va dire, et puis ensemble, ils vont corriger. Donc, des enfants qui sont issus d'une famille pareille, lorsqu'il est moment temps de se mettre en couple, ils ont tendance à retrouver le modèle type, soit de la mère ou du père. Donc, ça, c'est un problème. Maintenant, vous avez parlé du fourreau que nous portons. Sans vous mentir, dans le mariage, dans l'union entre deux personnes, ce qui attire d'abord, c'est le physique. Faut pas qu'on va se flatter. C'est le physique qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Je m'explique. Il y a des gens qui veulent des femmes des rondes. Tu es d'accord? Il y a d'autres qui préfèrent des skinny. Donc, avant de partir, ton œil même te dit que ici, là, ça te convient. Maintenant, ce qui peut me retenir, c'est la valeur ajoutée. C'est qu'on met derrière tout ça. Je dis que quand je rentre dans les réseaux sociaux, je vois des femmes bombées devant et derrière. Je regarde jusqu'à la fin. Mais maintenant, en même temps, qu'est-ce qui me vient en tête? Ce qu'elle m'a montré là, c'est la même chose que toute personne qui rentre dans le réseau la voit. Maintenant, au-delà du physique que tu me montres, qu'est-ce que tu as de plus à me donner, à proposer? La valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Ça est où? Ça est où? Donc c'est pour te dire, ici moi je dis, si le mariage pouvait être considéré comme une formule mathématique, j'allais opter pour la somme des fractions. La somme des fractions. On va se rappeler. Quand deux fractions ont le même dénominateur, l'addition est facile. On additionne les numérateurs et on conserve les dénominateurs. Mais lorsque deux fractions n'ont pas le même dénominateur, on fait comment? Il faut d'abord mettre en commun. Il faut d'abord les réduire au même dénominateur. Maintenant, de façon pratique, ça se fait comment? Jean-Luc Saouedougou est en couple avec une dame qui aime les feuilletons. Vous êtes un adepte du football. Maintenant, il se trouve que les deux émissions, l'émission télénovela et le match de football doivent se passer à la même heure, sur la même télé. Vous ne pouvez pas diviser l'écran en deux. Vous faites comment? Donc, si chacun tient à suivre, on va dire que la force, souvent, c'est qui? C'est l'homme, ainsi de suite. Si on veut instaurer ça dans la famille, ça va pas marcher. Voilà ce que moi je prouve. Pendant que toi, monsieur, il n'y a pas ton match, assieds-toi à côté de madame pendant qu'elle suit le télénovela là. Même si ça ne lui donne rien, tu lui demandes comment s'appelle cet acteur-là. Ça là, ça veut dire quoi? Elle va trouver du plaisir même à te faire la synthèse du film qu'elle a commencé à suivre depuis longtemps. Avec le nom des acteurs. Ok. Quand tu vas t'intéresser à ce qu'elle fait, tu vas voir que pendant le match de football, elle aussi, elle va accepter de te suivre. Pourquoi telle personne, on a marqué le but là et puis on dit que c'est pas un but. Pourquoi? Tu vas lui dire c'est ce qu'on appelle position avancée, c'est hors jeu. Donc un peu, toi tu vas céder ce que tu penses ne pas pouvoir céder et accepter ce que madame ne voulait pas céder. Donc un peu, vous allez trouver un consensus et vous allez
réduire les dénominateurs là à un dénominateur commun. C'est pendant ce temps, vous allez profiter, comme vous l'acceptez la suivre, vous regardez cette télénovela que vous allez lui dire, je ne suis pas contre quand vous suivez. Est-ce qu'on peut transcender ça dans notre vie réelle? C'est pas possible. En réalité, qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous apporte? Profiter pour lui dire que les émotions sont contagieuses. Ça sert à quoi de suivre un feuilleton et de pleurer? Les émotions là sont contagieuses. C'est pas bon pour ta santé. On va canaliser, aller vers dans les domaines. Maintenant, quand vous regardez les acteurs de football qui jouent, souvent on peut dire que nous suivons ça à la télé. C'est ça. Moi, j'ai réglé mon tempérament. Parce qu'on dit qu'un vrai homme doit fonctionner comme un thermostat, comme un thermomètre qui indique la température qu'il fait. Le thermostat montre la température que lui qu'il veut qu'on voie. Vous comprenez? Donc moi, quand je suis un match de football, si mon équipe gagne, j'ai une satisfaction morale. C'est ça. Si mon équipe perd, ça ne doit pas m'affecter. Parce qu'en ce moment-là, je commence à développer une idée. Est-ce qu'on me connaît? Est-ce qu'on partage les bénéfices de ce qu'ils font avec moi? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai vendu des livres? Non, je dois me concentrer sur ça parce que c'est dans ça là que ma famille gagne quelque chose. Donc quand je vous dis, lorsqu'il y a des tiraillements à gauche, à droite, chacun veut montrer que lui que c'est lui qui dirige, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Donc ce que j'ai à conseiller aux gens, il faut éviter le mariage par compromission ou bien par condition. Par compromission ou par condition. Ou par condition. La condition, si tu viens, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Si elle rentre et que tu ne fais pas, elle se sent trahie. Elle va faire comment? Et il y a des gens qui n'acceptent pas des femmes qui travaillent. Et pourtant, tu ne lui donnes pas ce qu'elle veut. On va commencer à dire que les femmes là sont des budgétivores, sont matérialistes. J'ai même dit ça ici. Vous oubliez que de la tête jusqu'aux pieds, aux orteils, sur une femme qui se respecte, c'est des dépenses. Ça consomme. C'est des dépenses. Ça consomme. Et maintenant, pourquoi la plupart du temps ça va mal? Moi, je parle du mariage par sentiment réciproque. Je ne parle pas de mariage par contrat ou par condition. Jean-Luc, ici j'ai demandé qu'on m'aide à comprendre. Moi, Taoko, ce que j'ai le plus cher, c'est mon corps, c'est ma vie. Si je peux me mettre en relation avec une femme, faire d'elle la maman de mes enfants, elle est mon héritière. Ça veut dire, si je ne suis pas là, tout ce qui m'appartient, une partie est à elle. C'est pas gérer ça. Est-ce intelligent, pendant que je suis vivant, de lui cacher ce que je gagne et ce que je compte faire de ce que je gagne? Question. Certains vont dire qu'on ne montre pas, on ne montre pas quoi à la femme, ainsi de suite. Donc, c'est pas ta femme. Non, c'est pas ta femme. Certaines personnes ont raison, parce qu'on a appris aussi que certains garçons sont allés en mission, revenus trouver qu'on a déménagé toute la maison. Ça, c'est qu'il y a un contrat. Votre un contrat non respecté. Mais c'est un contrat non respecté. Il y a un contrat. Parce que j'allais même revenir à la question. J'allais même vous poser la question. Qu'est-ce qui peut arriver que tu sois depuis que tu ne deviens pas toujours madame à la maison? Et voilà. Moi, je vais anticiper même une question. Peut-être que vous n'allez pas la poser. Souvent, tu peux avoir dans une famille, papa, maman, ça ne va pas du tout. Et souvent, ce qui est pire, tu vas voir que les enfants même là vont prendre un coup. Le papa, il y a certains hommes qui trouvent comme leur sport préféré là, c'est battre la femme. Devant les enfants. C'est ça je dis, c'est pas être garçon, c'est être lâche. Si tu veux montrer que tu es garçon, va à la présidence. C'est ça. Il y a une barrière, non? Les militaires sont là, on dit on passe pas. Voilà, tu passes. Toi, tu vas passer. Voilà, c'est ça. C'est là-bas tu vas montrer à tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est pas en tapant une personne qui va pas répliquer qui fait de toi un garçon. On dit dans un mollet là que un vrai voleur, c'est pas celui qui vole. Tu pars dans un autre pays, femme dans une autre ville, tu voles, tu veux nourrir ta famille. Va forcer une barrière de police, on saura que toi tu es garçon. C'est pas en tapant l'enfant de quelqu'un qui ne réagit pas là, tu vas faire de toi un garçon. C'est ça. Imagine-moi là où je suis. Regarde, je me crois très physique. Ça n'a rien mon physique actuel n'a rien à voir avec mon âge. Je dis, je vais montrer aux gens que l'âge n'est qu'une question de chiffres. C'est ça. Ok. Au cas où, même si ça va arriver, depuis
Je dis pas pour, ou du moins faire de la publicité ou quoi. Je dis, j'ai connu ma femme en 2004. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais insultée. Ah oui. D'accord? Mais même si ma femme se lève un jour, elle forme des points pour me taper, là, que ce soit devant les gens ou à l'absence des gens, moi je ne vais pas réagir. Oui. Parce que ma femme même sait qu'elle ne me moyen pas. C'est ça. Si elle l'a fait là, je dois reconnaître qu'à quelque part, elle est en colère. Non, mais ça c'est une femme elle est en colère. Quel moyen? Même si elle me tape, je dois reconnaître que là, elle est en colère. Ouais. Maintenant, avec mes muscles, si j'ai réagi, elle tombe. Qui l'évacue à l'hôpital? Ah oui. C'est pas moi. Qui l'évacue? C'est toi qui dois l'évacuer. Qui paye le comprimé? C'est toi qui va payer. Qui fait face à la belle famille? Ouais, c'est toi. Et à la société? Ouais. Non. Moi, je veux l'argent que certaines personnes utilisent pour payer les produits pour leurs femmes que eux-mêmes ont causé le tort là. Ouais. Pour agrémenter la soupe de la famille. Ouais, vous avez commencé quelque chose, je voulais en venir là-dessus. Vous avez parlé de la belle famille. Voilà, j'aimerais que vous nous parliez de la gestion de la belle famille, que ce soit avant mariage ou pendant mariage. Comment est-ce que un homme doit gérer sa belle famille? Quelle est la relation qu'on doit entretenir avec la belle famille? D'accord. Selon nos traditions, ma maman ne peut pas se lever et aller rendre visite à sa fille, à ma soeur qui est mariée à quelque part, y dormir. Ah, chez nous là même, souvent c'est à éviter. Si tu la vois rendre visite, c'est que c'est un cas d'extrême nécessité qu'ils le font. Oui. Mais maintenant, si c'est le rapport entre moi et la belle famille, je prends toujours mon cas. Ceux qui me connaissent savent que je ne traite pas ma belle-mère comme une belle-mère. Je la traite comme ma propre mère. Oui. Donc il n'y a pas de tabou. Si moi je pars tout de suite la rendre visite à ma belle-mère, tu vas voir qu'elle va commencer à dire aux femmes de ses enfants là de me servir. Moi je mange. Si la sauce la manque, je dis de compléter. Là, ça veut dire histoire de belle famille là. C'est ma famille contre la famille de ma femme. Sinon, entre le papa de ma femme ou bien sa maman là, moi je ne fais pas de différence entre eux et mes propres parents. Donc quand tu prends ça comme cela, ils vont accepter de te prendre comme leur enfant. Ah oui. Tu comprends? Et tout cela. Voilà. Mais, quoi qu'on dise, je vois. Et je ne sais pas comment les gens là ont tissé leurs relations. Parce qu'on dit que quand les Ivoiriens là aiment dire que quand Dieu voit bagage que tête peut porter là, c'est ça. Il sait. Je ne porte pas bagage, mais il sait. Ouais. Donc moi j'ai été témoin. Des belles-mères qui viennent instaurer la loi dans la famille de sa fille. Ah oui. Surtout actuellement, c'est très beaucoup. Je connais beaucoup d'amis où voilà, c'est comme ça. C'est que la belle-mère qui se fait à la maison. Et puis ça c'est visuel. Moi je connais aussi des familles. C'est pas à tout moment que chez la fille. Même le garçon. La maman même peut prendre ta femme là comme une coépouse. Je ne comprends pas pourquoi c'est quoi, mais ça s'explique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe d'Égypte, ou mais c'est quoi, je me rappelle plus exactement. Le fait que l'enfant veut prendre, le garçon veut prendre sa mère comme sa femme, et le garçon et la fille, son père comme son mari. Donc c'est quelque chose qui commence, à partir de 7 ans ça peut disparaître et puis revenir après. Mais il y a certaines mères, à Koudgou quand on était au Slack, il y a un monsieur qui est venu prendre ma clé USB. J'ai introduit pour voir si ça fonctionnait avant de la lui remettre. Sur place, on a évoqué les cas des foyers de mariage. Il m'a dit que son voisin, un monsieur qui a marié sa femme, quand il n'avait rien, ils sont allés en Côte d'Ivoire. Maintenant là, tout va bien chez le monsieur. C'est la maman même qui s'est levée pour marier une fille pour son fils, soit disant que la première femme ne mérite pas elle son fils. Si bien que le garçon, on était obligé, la femme est rentrée chez elle. Le garçon est revenu de la Côte d'Ivoire et dit que lui, sa conscience le gronde. Celle qui a souffert avec moi, pourquoi elle ne peut pas partager ce que je gagne? C'est ça. Il a fait venir sa femme. Quand sa femme est venue, sa maman dit qu'elle ne rentre pas. Il était obligé d'aller confier ses effets là à un voisin. Et quand elle est rentrée là, le monsieur a fait rentrer sa femme. Le lit conjugal, la maman est rentrée se coucher au milieu pour dire que ça ne se passe pas ici. Donc,
quand ça atteint ce niveau, tu fais comment? C'est très dangereux. Donc la plupart du temps, vous allez voir des mamans comme ça, qui voudraient que leur beau fasse tout pour leur fille. Et à la maison, elles veulent empêcher que leur fils rende un service, tout à fait, un bon service à sa femme. Il n'y a pas de réciprocité. Mais si, la réciprocité là est en manque ici. Ouais. Et même quand on dit qu'on va rentrer faire 10 minutes, on voit que là on atteint déjà de tendre déjà très long. Il y a un dernier sujet dont je voudrais qu'on aborde avant de conclure ce thème-là. C'est le sacré. Moi je crois que une part importante des blocages, des divorces, des conflits, de tout, en fait, c'est la mort du sacré. Le sacré n'existe plus dans la conscience des hommes, le sacré n'existe plus dans la conscience des femmes, et même dans le foyer, l'idée du sacré, des lois de la vie, du kisgou n'est plus là. Alors que, en fait, c'est dans le sacré qu'il y a la véritable union, et c'est ça qui nous unit. Parce que quand il n'y a pas le kisgou, quand il n'y a pas la loi, bon, chacun peut se permettre de faire ce qu'il veut sans non seulement une certaine conscience, mais sans aussi de remords. Et parce que il n'y a pas d'impunité. Quand on se sent libre de tout faire, et ça ne nous avance pas. Donc je crois que en fait le sacré est mort dans la tête des gens. Parce qu'avant, dans nos sociétés initiatiques, dans nos sociétés ancestrales, dans nos sociétés coutumières, le sacré était le cœur même de la vie. Voilà. Peu importe ce qu'on va faire, on parle d'abord de Yaba, Kano Yaba, on peut sacrer, Kano Yaba, on peut sacrer, Kano Yaba, et même les femmes, il y a beaucoup de familles, j'en connais même, j'ai un ami même, et quand ils se sont mariés, il y a une case chez eux, et les nouvelles femmes rentrent là-bas, les femmes rentrent là-bas, et quand tu rentres dans cette case, tu sors là, si tu tombes, ton mari là te meurt. Est-ce que vous voyez? Donc, il y avait beaucoup de lois comme ça. Et quand on vivait avec ces lois-là, bon, ça permettait à chacun déjà la tolérance et tout. Donc, qu'en pensez-vous du sacré dans... Sincèrement, je suis d'avis, mais il faut comprendre que c'est pas tout ce qui était interdit qui était sacré. C'est vrai. Vous allez voir, dans le temps, on nous disait qu'on ne coupe pas un habit la nuit. Oui. On ne se rase pas la nuit. Pourquoi? En réalité, c'est pas un interdit. C'est pour préserver vous-même votre santé. Tout à fait. Comme tu ne vois pas, il n'y avait pas la lumière. Il n'y a pas la lumière. Tu veux coudre un habit, tu vas te piquer. Tu veux raser quelqu'un la nuit, tu ne vois pas, tu peux le blesser. Tu vas le blesser. Donc, on va classer ça sous forme des interdits. Actuellement, là-haut, on va dire à un tailleur, le 24 décembre, on va lui dire, il n'est pas cool. À un coiffeur, il n'est pas coiffé la tête de quelqu'un. Il y a des choses, avec le temps, qu'on peut, il faut adapter. Il y a certaines choses qu'on peut adapter. Mais quand vous prenez les interdits dont vous dites, rentrer dans une cage, ainsi de suite, la protection ici, quand vous voyez, c'est comme si on faisait du tort à une seule personne, à la dame. Si elle rentre, elle ne peut plus tromper son mari. Pourquoi? Parce qu'en son temps, l'éducation était des deux côtés. L'homme était éduqué, la femme aussi était éduquée. C'est ça. Imaginons actuellement, quelqu'un part trouver une fille dans une boîte de nuit. Tu ne connais pas ses parents. 2, 3 moments, vous décidez d'aller voir même la famille qui l'a accueilli et vous parler d'union. Il y a de ces garçons qui font des PPS juste pour avoir même la fille à lui sa disposition pour faire d'elle tout ce qu'il veut. C'est ça. Parce qu'elle va croire que comme il y en a déjà un premier pas, lui là il veut se mettre au sérieux. Il y en a plein des garçons qui sont comme ça. Admettons que vous fassiez rentrer une dame dans une maison pour qu'elle soit fidèle à un imbécile comme ça. Vous voyez ce que ça fait? Donc, ce qui est intéressant, tu n'es pas obligé de rentrer. Tu ne peux pas forcer la dame à rentrer. C'est ça. Maintenant, il y a des circonstances dans lesquelles ça peut aider. Tu vas voir, face à une situation, la femme peut se lever et puis jurer que depuis que j'ai connu mon mari, si je n'ai pas connu un autre homme à part lui, que telle chose ou telle chose ne t'arrive pas. C'est ça. Que ça marche. Protection totale. Donc,
Chez nous aussi, il y a ce qu'on appelle le Kiemdoro. Ah oui. PPS là, quand vous regardez, il n'y a pas une cérémonie qui réunit les ancêtres comme un PPS, il n'y en a pas. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il n'y en a pas. Moi, je suis allé dans un quartier à Ouagadougou ici, voilà, pour voir des vieux. Oui. Je pars souvent voir des vieux. Moi aussi, ma messe là, c'est là-bas. Ma mosquée là aussi, c'est là-bas. Donc, je suis allé les voir et on causait. Ils ont dit qu'il y a un PPS. On a demandé à la belle famille d'envoyer 6 poules. 6 là. Ils ont mis ça, il a mis ça au guidon de son vélo, de sa moto et puis il venait. Il y a un vieux qui était assis sous un hangar qui l'a appelé. Que tu pars où? Que je pars au lieu de PPS là. Mais attends. Que tu pars où avec? Non, on t'a dit, c'est combien de poules? Il dit que c'est 6 poules. Cambo, eux aussi. Que depuis quand, ils veulent faire quoi avec ces, envoie ça ici. Il a enlevé une poule, allait accrocher au bord du hangar, là, et puis venir s'asseoir. Le jeune a continué, allez voir ceux qui devaient faire les sages là. Ils ont demandé, on vous a demandé 6 poules, pourquoi vous envoyez 5? Il dit non, que c'est pas lui. Que lui il amenait les 6, c'est le vieux qui est assis sous le hangar là. Qui a pris un. Voilà, qui m'a intercepté et il a pris un. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, il viendra lui-même s'expliquer. Et ils ont fait la cérémonie. Avant même que la cérémonie ne finisse, le vieux s'est levé pour rentrer, il a trébuché et puis il est tombé. Il n'a même pas pu atteindre, il est mort sur place. Pendant ce temps, la poule était toujours accrochée au hangar. Donc quand on dit qu'il y a de ces choses qui sont interdites, quand tu prends PPS, voilà pourquoi on ne fait pas PPS 2 fois. Donc, et mes admirations à nos autorités, ceux qui ont pensé, qui ont tout fait pour ramener le mariage traditionnel à un mariage légal, même chose comme ce qui se fait à la mairie et ainsi de suite. Donc c'est pour dire, mais moi je veux revenir sur un sujet. Tu vas voir dans une famille, une femme qu'on frappe, ainsi de suite. Jean-Luc Relman Sawadgo. Donnez-moi un seul exemple, si vous en avez, dans une famille, là où la mère même frappe le père, ne respecte pas son mari, et que ses enfants sont devenus de quelqu'un dans cette ville. Bon, si vous n'avez pas d'exemple. Si vous avez un seul exemple, oh non, je n'en ai pas. La plupart du temps, les femmes qui ont accepté tout encaissé au profit de leurs enfants, ces enfants-là sont venus laver la honte, sécher leurs larmes pour leur redonner l'amour de la vie. Mais moi, quand je parle, je ne conseille pas à ceux-là qu'on violente de rester. Si votre vie en dépend, il faut vous chercher. Généralement, il y a certaines dames qui disent que c'est à cause de mes enfants. L'excuse parfaite. À cause de tes enfants là, de toutes les façons, vos enfants vont grandir, ils vont sortir, vous laisser. Les garçons vont se marier, les filles là vont aller chez leur mari. À ce moment-là, on va voir si tu ne vis plus, ce que tu deviens. Donc, la première des choses, on va essayer de sauvegarder notre vie. Si c'est le fait que tu ne gagnes pas à manger, ainsi de suite, si tu sors, tu travailles là, tu vas trouver. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cet échange vibrant et enrichissant. Merci. Et je sais qu'il va être très utile aux jeunes parce que ce sont des questions qui se posent et c'est comme si je les représentais pour, voilà. D'accord, je vais dire quelque chose. Excusez-moi. Oui, ça marche. C'est comme ce que vous avez dit. Oui. Ici. Vous allez trouver une partie qui parle de comment trouver son âme sœur. Quand je dis ça, certaines personnes commencent à dire que c'est un exercice que je donne. Cet exercice, je demande à tout un chacun. Si tu es une fille, tu veux ton âme sœur là, prends une feuille et puis tu commences. Écris son portrait physique. Je veux qu'il ait 1m75, peser 75 kilos, 26 ans, 30, avec exactitude. Quand vous allez finir le portrait physique, attaquez le portrait moral. Je veux qu'il soit issu de quel type de famille. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, ainsi de suite. Il ne faut pas qu'on va se flatter. L'amour, seul, ne peut pas payer facture. Tu vas vouloir un homme qui puisse te prendre en charge, ne serait-ce que le minimum de tes parents. Quand tu vas finir de citer les caractéristiques, là, dépose cette feuille et puis tu prends une deuxième feuille. Sur la deuxième feuille, qu'est-ce que tu vas mettre? Sois honnête. Un homme qui a les caractéristiques dont moi je viens de citer tout de suite là, voudrait quel type de fille comme femme? C'est ça. Viendra. Faut pas l'aborder. Viendra.
Ça veut dire, si tu ne prends pas d'élan, tu ne peux pas lapider. C'est ça. Tant que tu ne donnes, on n'obtient jamais il faut équilibrer la balance. Tu n'obtiens jamais rien sans rien. Il faut équilibrer la balance. À citer. Quand tu as fini de citer, prends une troisième feuille et tu fais le croisement. Qu'est-ce qui recherche une fille que moi j'ai? Ouais, c'est ça. Maintenant, ce qui manque là, tu travailles à compléter le manque. C'est ça, c'est ça. C'est quand tout cela sera prêt, tu rentres en compte la méditation. Tu demandes à l'univers de te mettre en contact, en connexion avec l'homme dont tu viens de citer les caractéristiques. Puisque c'est quelque chose que tu vas répéter matin et puis soir, jusqu'à ce que ce soit ancré. Si bien que tu verras l'image même de ton âme sœur. C'est ça. L'univers va ouvrir un canal par lequel tous ceux qui ont les mêmes besoins là vont s'interconnecter. Regarde, même si c'est à une pharmacie que tu es allé pour payer un produit, pour croiser le monsieur là, tu sauras que c'est le cas. Parce que j'ai dit ici, si tu veux payer un véhicule, avant que vous payiez votre véhicule, vous saviez déjà quelle est la marque que moi je veux. L'année de fabrication, la couleur, les caractéristiques, est-ce qu'on consomme de l'essence, du diesel, ainsi de suite. Et tu t'es intéressé du prix. Maintenant, si toi ton budget ne convient pas à ce que aux caractéristiques que tu viens de prescrire, au véhicule que tu veux payer, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu complètes le manque, tu peux prendre ta voiture de rêve, ou bien tu te contentes d'une voiture au prix que tu as. Là, il y a un prix. Si on dit que demain, Relwende a eu un marché de 350 millions, vous êtes sûr qu'après demain vous allez rouler le même véhicule? Certainement pas. Vous allez aller payer le véhicule de votre rêve. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi dans certaines familles, vous n'est pas rare de trouver une femme qui dit que voilà, je l'ai accepté quand sa main n'atteint pas son dos. Maintenant que tout va bien là, il m'a laissé et puis aller prendre une autre. Non, je dis pas, c'est pas une bonne voie, mais c'est ce qui se passe. C'est des parenthèses. Donc, on peut décider, se fixer des objectifs et les atteindre. Par exemple, avant même que j'aie une femme, j'avais en tête mon premier enfant devait être une fille. Bien en forme, avec des cheveux. C'est moi-même, j'ai payé sa tête, je mets des chouchous. Je la voyais dans une robe fleurie, rouge, avec des points, le col un peu replié. Comme les marionnettes là. Porte des choquettes plus longues, des crêpes. Moi, j'ai pris sa main là. On est allé, après une pluie, j'ai payé du pain pour elle. Elle a mis ça sur son essieu. Et puis je la mets. C'est l'image que j'avais. Jean-Luc Relwende Samadou. Quand j'ai marié ma femme, quand on s'est marié, quand j'ai eu l'enfant là, vous avez respecté tout ça. Vous savez ce qui a manqué? C'était tout ce que je voyais, le physique, tout ce qui a manqué là. Elle n'avait pas de cheveux. Pour mettre les chouchous, c'est seulement qui manque. Mais actuellement, les cheveux là sont. C'est pour dire que tout ce que l'esprit est capable de concevoir, c'est réalisable. On les réalise. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Et donc on va se lever très prochainement. Je crois que vous avez mis un bidon. Je vois un bidon qui est utilisé là. C'est du miel que nous vendons. Neroyacide. Ah oui. Le litre. Ça fait 6 000 francs. Celui qui a un appareil pour vérifier, voir si c'est du bon miel ou pas, si tu payes et puis tu trouves que c'est du faux, vous restituez et puis vous prenez. En tout cas, j'en consomme. Voilà, le livre dont j'ai parlé, La puissance de la famille africaine. Puissance de la famille africaine. De la tradition à la modernité, comment s'y prendre. Le livre coûte 12 000 francs. Maintenant, nous avons une clé USB faite en morée sur plus de 5 heures de temps. Elle coûte 20 000 francs. Que ce soit le miel, le livre ou la clé, vous pouvez nous contacter sur le 76 01 13 70. Merci beaucoup. Ça marche. Maman, mon document est en rupture de stock. J'ai commandé les nouveaux exemplaires qui ne sont pas encore arrivés. Mais ça, c'est une prochaine parution. Sera disponible dans peut-être 4-6 mois. Et le nouveau chemin de la transfiguration, c'est toujours dans le cadre de sortie de la survie à la vie véritable. Parce qu'en fait, comme vous l'avez si bien dit, en fait, c'est une science. C'est une science. Et pour le moment, en fait, je parle pas véritablement à tout le grand public. Je parle aux scientifiques. Tout le monde n'est pas concerné. Ouais, tout le monde n'est pas concerné.
Ce sont les scientifiques qui sont concernés. Donc ça veut dire que si on arrive, on atteint un niveau là où nous-mêmes on est capable de sélectionner notre public et nous adresser à lui. Tout à fait. Il n'y a rien de tel. Oui, parce que les gens vont lire, mais on a carrément là. C'est comme si tu survolais quoi. Voilà, mais les véritables personnes qui vont vraiment comprendre là, ils seront peu, mais en fait ça sera bien parce que ce sont les leaders qui vont comprendre. Mais quand les leaders comprennent, ils vont pouvoir gérer le peuple quoi. Effectivement. D'accord. Formation des formateurs. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Sinon, que moi j'ai eu la chance, vous me l'avez donné hier. Vous êtes le premier, hein? Ah bon? Ouais, personne n'a touché à ça d'abord. Merci pour l'honneur que vous me faites. Et bon vent à ce livre quand il va sortir. Merci pour en réalité, moi j'ai dit, nous, on avait pourtant conclu. Oui. Dans ce livre-là, j'ai dit, il y a plusieurs manières de faire le marketing. Oui. Il y a certaines personnes qui créent le besoin. Oui. Avant de même le produit. Suscite même l'intérêt d'avoir la chose avant le public. C'est ce que vous avez fait. Tout à fait. Si actuellement quelqu'un appelle et puis commande le livre, il va l'avoir. Mais on est assoiffé de découvrir ce qui est dedans. C'est ça. D'un autre côté, il y a l'effort. Ils créent le produit et nous obligent à l'accepter. Les grandes firmes, les fabricants d'armes, c'est ce qu'ils font. C'est ça. Donc, j'ai même eu à dire ici, la prière que tout le monde a, c'est de connaître un jour la fin de la guerre. Ah oui. C'est le souhait de tout le monde. Mais reconnaissez que ça va être difficile. La guerre, on peut la déplacer. Oui. Sinon, finir, les usines qui fabriquent des armes, ils vont pas l'accepter. Hein? Les usines. Ils vont pas accepter ça. Leurs employés vont servir à quoi? Ouais, c'est ça. Ce qu'on peut faire, quand il pleut, l'eau de ruissellement évite les monticules et roule dans les creux. Les ruisseaux là. Donc, si on est fort, la guerre va on va nous éviter et aller où c'est un peu faible. Donc, notre souhait est que notre pays retrouve sa paix d'attente. C'est ça. Là, on pourrait se promener un peu parce que c'est bien vrai qu'actuellement, l'écho est favorable. Voilà, merci à nos autorités, à tous ceux qui luttent pour que notre pays là se tienne debout. Les VDP, les FDS, tout le monde d'ailleurs. Merci. Je dis que chacun est acteur dans cette lutte-là. Oui, c'est ça. Le micro est une arme. L'arme du tabac est une arme. Le pic de l'écrivain est une arme. Maintenant, ça dépend. C'est sur qui tu tires. C'est ça. De quel côté tu es. Donc que Dieu, ou bien les ancêtres, nous mettent du bon côté. Moins l'âme, nous guide, nous mettent du bon côté. Merci. Ça marche. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent se préparer pour l'acquérir, est-ce que le prix est déjà fixé ou bien pas encore? J'ai fixé le prix aujourd'hui même. C'est 10 000 francs. Pour ceux qui veulent. Vous les avez payés. Hein. Moi, il y a des gens qui ont commencé. Oui, qui ont commencé à payer. Parce que ceux qui ont déjà vu de la survie à la vie véritable, ils savent de quoi ça parle. Oui, c'est ça. Merci. Et donc, j'ai des gens qui sont capables de payer un livre et d'attendre plus de 6 mois pour l'obtenir. Oui, j'ai déjà vu plusieurs personnes. Ils me donnent l'argent et même plus de 6 mois. Ils attendent jusqu'à ce que ce soit disponible pour lire. Maintenant, et la clé? Voilà, la clé, c'est à 12 000 francs, c'est de la survie à la vie véritable, c'est en Moré, pour ceux qui comprennent très bien le Moré. Voilà, donc vous pouvez l'obtenir au 66 05 49 93. Si vous voulez compter 66 05 49 93. Voilà, c'est ça. Donc, on va se dire à très bientôt. Merci beaucoup. Et comme vous êtes en congé, comme je l'ai dit, on va faire beaucoup d'émissions. D'accord. Peut-être une émission même par jour, on va enregistrer et déposer. Et là, on publie au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Tant que nous pouvons être utiles pour quelque chose, on va laisser. Quoi que ce soit, c'est ça. N'hésitez pas. Tout à fait. Merci pour l'initiative que vous avez. Merci pour votre éclairage. Moi, ayant parcouru le livre, je sais pourquoi vous êtes comme ça. Parce que la lumière, des ténèbres à la lumière, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. C'est ça.